Bonjour, je suis Marco Calcamucci, le président de la Fédération française des clusters de robotique. La Fédération française existe depuis maintenant 2017 et elle a été initiée à partir de tous les clusters régionaux de robotique. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 600 adhérents, 75% sont des PME, le reste ce sont des ETI, des laboratoires de recherche et des écoles de formation. L'origine de la FFCR, c'est la remontée de tous les clusters régionaux. Donc on a un ancrage territorial et régional très fort. Et c'est ça qui nous permet d'exister. On est très pragmatique, très proche du terrain. D'ailleurs, la gouvernance des clusters, ce sont que des chefs d'entreprise. Et également la gouvernance de la fédération, je suis moi-même chef d'entreprise. Donc on est très proche du terrain, très ancré et très proche des conseils régionaux. Ensuite, les actions que l'on fait, on est un outil de développement en fait. On accompagne les entreprises dans la création de projets collaboratifs. On accompagne aussi, on travaille avec l'éducation pour refondre des cursus de formation, les adapter à nos métiers. On va un petit peu plus loin, on va travailler sur de la maturation de la recherche via des projets de R&D collaboratifs. Et ensuite, on a des missions. En fait, on s'est donné des missions. Au-delà de ces actions concrètes, on va s'interfacer avec les filières nationales. On a commencé à travailler avec la filière tri, valorisation des déchets, la filière santé, également la filière bâtiment, BTP, construction. Et le but, c'est de consolider avec ces filières des expressions de besoins, de mutualiser ça. Et nous, avec tous les adhérents de la fédération, de construire des projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche pour arriver à avoir des produits innovants et les amener, faire ce qu'on appelle un scale-up, les amener à être industrialisables et produits en série. Voilà. On a également un rôle de promotion de la robotique française au-delà des frontières. Donc on est membre fondateur du Global Robotic Cluster. C'est un cluster mondial dans lequel il y a plus de 20 pays aujourd'hui. Et au travers de ces relations internationales, on va créer pareil, des projets collaboratifs à une échelle beaucoup plus grande. Voilà. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur le stand du réseau 3R, sous bannière bien sûr FFCR, qu'a présenté Marco Calcamucci. Donc le réseau 3R est un des clusters fondateurs de la FFCR. Atypique parce que c'est le seul cluster entièrement privé, non subventionné par des régions ou des instances. C'est un réseau de compétences robotiques de petits acteurs en général qui n'ont pas forcément les moyens d'être présents sur un stand comme celui de Global Industries. Donc moi-même, je suis effectivement Twin Markets et je fais partie des membres du réseau 3R. Et j'en suis la présidente et je souhaite effectivement mettre en avant les membres du réseau qui participent ici, mais tous les autres. Dans cette zone-là, par exemple, dès demain, nous accueillerons des gens à la journée, ce qui n'est pas en général le cas sur d'autres stands. Nous sommes devant le stand de Seb Automation, qui est un de nos intégrateurs robotiques. Au réseau 3R, nous avons 4 catégories d'adhérents, les intégrateurs, les prestataires de services, les centres de formation, organismes de formation et les startups. Donc Seb Automation est un acteur connu et reconnu dans l'automatisation, la robotisation des moyens de production, en particulier sur des industries comme la fonderie par exemple, au niveau des lignes d'assemblage, au niveau des noyaux et du parachèvement des noyaux. Mais aussi de beaucoup d'autres choses, et met beaucoup de technologies en œuvre comme la vision, la remontée d'informations pour transmettre des informations machines ou MES, etc. etc. Alors EasyBot, qui est rentré au réseau 3R en tant que start-up, ce qui est très intéressant pour le réseau, au niveau du réseau 3R, qu'on donne la possibilité à des startups de grandir, et on est ravis et très fiers que EasyBot ait trouvé son positionnement au niveau de son modèle au sein de réseau 3R, où on a systématiquement presque donné la visibilité sur les salons sur lesquels on était. Donc le Kobo, c'est un Kobo de ponçage de EasyBot, se caractérise par des caractéristiques mécaniques très précises et qui sortent de l'ordinaire, et le modèle est breveté à la base, donc quand même bien protégé.
Voilà, donc réputé effectivement pour aider les opérateurs et améliorer les conditions de travail et la productivité dans des processus qui ne sont pas forcément automatisables. La prise en main est très facile parce que dès lors que l'opérateur veut intervenir sur le robot, il a la possibilité de reprendre la main sur un processus automatisé, juste avec un appui sur les boutons. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur notre stand l'Imerir, qui est un centre de formation depuis Bac+2 jusqu'à Bac+5, dans les domaines de l'automatisation et de la robotisation. Donc l'Imerir fait partie des centres de formation que nous accueillons avec plaisir au réseau 3R. Parce que l'aspect formation est effectivement fondamental dans le domaine de la robotique. L'Imerir s'est spécialisé bien sûr en robotique, mais aussi tout ce qui concerne l'industrie 4.0, intégrant la cybersécurité, la remontée d'informations au niveau des informatiques industrielles, etc. Nous sommes ici devant Inmasys, qui fait partie de nos startups également, et j'apprécie beaucoup leur présence au sein du réseau parce que ça montre que la robotique pour le réseau 3R, c'est pas forcément une fin en soi, c'est un moyen. Et quand les volumes ou les types de pièces sont trop diversifiés, c'est peut-être une solution alternative de compensation de charges, comme vous pouvez le voir ici. Inmasys a une gamme étendue de manipulateurs, donc complètement auto-équilibrés, du pneumatique, 100% électrique, mais aussi hybride, et nous fait très régulièrement l'honneur de leur présence sur notre stand. Voilà, donc nous sommes sur le stand de Wika, qui est une société toulousaine et qui fait l'honneur de leur présence. C'est un membre adhérent de Robotics Place. Et qui font des véhicules autonomes indoor. Ce sont des petits robots qui ont la particularité d'être particulièrement adaptatifs à différentes missions qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent être conçus comme des navettes de pièces entre les différents postes, et qui répondent à toute ce besoin de flexibilité qu'on a sur le terrain, mais ils peuvent se transformer également en fonction du top qu'il y a dessus en présentation, en système de présentation ou de communication. Et puis, ils ont également travaillé avec d'autres membres de la FFCR pour les transformer en robots de sécurité, de surveillance au niveau des sites industriels. Wika Robotics est venu sur le salon pour trouver des nouveaux intégrateurs de façon à transformer leurs véhicules autonomes indoor en multiples fonctions. Au-delà des 66 mètres carrés que nous avons autour du réseau 3R et de Robotics Place, on a le plaisir également, et de Coboteam, on a le plaisir d'avoir un autre côté du stand qui sont les partenaires du cluster Aquitaine Robotics et qui vont être présentés tout de suite. Pierre-Yves Sampère, vice-président d'Aquitaine Robotique. On est ici sur le stand d'Aquitaine Robotique pour vous présenter tous les exposants. Aquitaine Robotique, c'est le cluster des PME dédié à la robotique en Nouvelle-Aquitaine. On comprend 150 membres, 150 adhérents qui ont tous un lien au niveau technologique ou technique. Par exemple, ici, vous avez Lucas, Semi, EasyWheel. On va passer parmi nos différents adhérents pour vous expliquer un peu ce qu'ils le font. Alors ici, on se trouve sur le stand de EasyWheel. Donc c'est une PME de la région Nouvelle-Aquitaine et son produit phare, c'est une roue complètement autonome, sécuritaire. Vous avez la batterie, le moteur et toute l'électronique qui est embarquée. Les marchés, c'est une société qui a évolué parce que ses premiers produits étaient plutôt dans l'assistant pour assister en fait les charges lourdes, et le marché d'aujourd'hui de EasyWheel, c'est plutôt l'automatisation de process industriels, principalement dans les marchés de la manutention et la logistique. Voilà. On a d'autres adhérents. Vous avez par exemple Arkenos, qui est une jeune start-up du réseau.
Donc la particularité avec Dakeros, c'est d'offrir des solutions logicielles, des briques, et l'intérêt de leurs solutions, c'est qu'elles permettent de cohabiter, de dialoguer avec différents éléments comme des drones, des robots et tout un écosystème robotique. Voilà. Alors, vous avez la start-up chez Dakeros, mais chez Aquitaine Robotique, vous avez aussi des très grosses PME industrielles. Donc ici, vous avez Lucas, une très grosse PME de la région Nouvelle-Aquitaine. Et son métier, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est des axes, c'est linéaire et des robots cartésiens. Donc c'est une très grosse PME. La particularité de Lucas, c'est qu'ils fabriquent et qu'ils conçoivent leurs propres machines. Et ça, c'est très intéressant. Ils intègrent naturellement des robots déjà existants, mais ils fabriquent tout ce qui est rail, tout ce qui est pont, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors là, on va vous présenter ITK, qui est en fait une start-up et qui travaille essentiellement dans la simulation. Ce qui est intéressant avec ITK et en tant que membre d'Aquitaine Robotique, c'est qu'elle a collaboré justement avec Lucas pour mettre en place tous les deux un système de simulation sur le rail. Vous pouvez le voir sur l'écran vidéo juste devant moi, vous voyez. Donc ITK met en simulation les conceptions de chez Lucas. La dernière société auquel je voulais vous présenter, c'est SEMI. Donc ce qui est très intéressant chez SEMI, c'est une PME qui est leader en France et en Europe sur tout ce qui est palettisation et logistique. La particularité de SEMI, c'est qu'ils vont des projets de A à Z. Vous pouvez de l'avant-projet jusqu'à l'installation en passant par la maintenance. Et ça, c'est très intéressant. C'est une société qui est basée à Angoulême, dans un écosystème très riche en robotique. Après vous avoir présenté Aquitaine Robotique en Nouvelle-Aquitaine, je passe la main à Frédéric Cobotim, qui est le pendant en Auvergne-Rhône-Alpes du cluster robotique. Bonjour, Frédéric Hélin, directeur du cluster Cobotim Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cluster robotique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on se trouve sur le stand de la FFCR, c'est la Fédération Française des Clusters de la Robotique. Effectivement, nous sommes membres fondateurs. Elle présente de nombreuses applications, de nombreuses démonstrations robotiques, comme vous avez pu le voir avec mes collègues. Et effectivement, le cluster Cobotim Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse énormément à cette robotique industrielle qui est fortement représentée sur ce salon en ce moment. Et parmi ces robotiques, il y a une robotique qui est très intéressante, c'est ces nouvelles robotiques intelligentes, la cobotique. Et un bon exemple, c'est par exemple la société Digisense qui se trouve en Savoie, au Bourget-du-Lac, qui développe de nouvelles applications, notamment pour l'inspection, le contrôle de pièces importantes par tomographie, par rayon X. Et Digisense justement utilise des robots que vous pouvez voir ici, un premier robot et un deuxième robot. Effectivement, la tomographie, c'est compliqué parce qu'il faut avoir à la fois une source de données, une source de rayon X, et puis également un capteur. C'est pas facile à déplacer. Alors soit cela demande des machines spéciales très importantes avec des contraintes mécaniques fortes, ou faire appel à de nouvelles manières de construire ces applications avec des robots. Ici, un couplage de robots qui est complètement innovant et que je vous invite à venir voir sur le stand de la Fédération Française des Clusters.